Merci d'être avec nous. Je vous écoute. Bonjour, monsieur le maire. J'ai remarqué que récemment, dans les parcs, les poubelles débordent souvent. Cela réduit de manière importante la qualité des parcs, comme celui de la promenade Belle-Rive. Puisque l'état des déchets attire les mouches, produit des odeurs et dégrade l'environnement en général. Ce n'est pas moi qui provoque ces problèmes, mais j'ai envie d'aller m'occuper moi-même de ramasser tous les déchets qui traînent, parce que c'est très désagréable. C'est quelque chose qui m'empêche de bien profiter d'un espace destiné à la relaxation et à la détente, qui est devenu un dépotoir. Croyez-vous que c'est la collecte des ordures qui cause le problème de débordement de poubelles? Oui, merci, Madame Cuiteau, pour votre question. En fait, je suis maire d'arrondissement depuis 2017 et les enjeux de propreté à la promenade Belle-Rive, malheureusement, on en entend parler depuis 2017 et même avant. On a rajouté davantage d'équipes qui sont présentes de façon plus fréquente à la promenade Belle-Rive. On sait aussi que les gens profitent de ce parc-là de façon incroyable et qu'il y a souvent des comportements qui sont pas très civils. Les gens sont capables d'amener des boîtes de pizza, sont capables d'amener des caisses de liqueurs, des caisses de bière. Donc, on fait aussi beaucoup de sensibilisation parce que si tu es capable d'amener des déchets dans le parc, tu es aussi capable de repartir avec. Cela dit, on est toujours dans une optique d'amélioration de nos services. Moi, je vous invite fortement à nous contacter au 3-1 lorsque vous voyez des enjeux de propreté et on va se déplacer avec des équipes pour les ramasser. Si c'est des sacs de poubelle, on va les inspecter aussi. Donc, on doit toujours faire mieux. N'hésitez pas à nous contacter, le 3-1, ça fonctionne et on veut y aller lorsqu'on voit des débordements. On passe quand même, si je ne me trompe pas, Mme Saint-Laurent, déjà 3 fois par jour à la promenade Belle-Rive faire nos collectes de nettoyage. C'est très élevé et on va continuer d'essayer de s'améliorer. Je vous écoute, Mme Toussaint. Bonsoir. Bon, moi, je suis une citoyenne de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve depuis 13 ans. J'habite en face du parc Félix-Leclerc, qui maintenant est comme une forêt sauvage ou encore qui est devenue une poubelle pour certains citoyens. Les ordures s'accumulent et lors des promenades, on est dérangé par des odeurs nauséabondes et toutes sortes de bibites. Puis dans mon quartier, là, moi j'habite sur la rue Louis-Dupire, les gens mettent les ordures ménagères devant leur garage. Et depuis cette nouvelle mesure, les odeurs nauséabondes se propagent dans l'air. Et après le ramassage, on regarde par terre sur les trottoirs, il y a des petits vers blancs là, qui se promènent partout. Là. Et c'est vraiment pas intéressant. Puis là, je vois la semaine passée, on a reçu un petit documentaire. Je vais prendre mes 3 minutes, excusez. Pas de problème. J'ai vu, on a envoyé un petit documentaire pour nous encourager et nous féliciter par rapport au compost. Mais dans mon quartier, ils ne font pas les composts. J'ai fait un matin, vendredi dernier, je me suis réveillée tôt. J'ai fait le tour, j'attendais que le camion passe. Pour un quartier où il y a au moins une centaine de duplex, à peu près 2 à 3 familles par duplex, il y avait 6 petits boîtes brunes, là, un côté, et il y en avait 5 de l'autre côté. Ça veut dire que les gens ne fassent vraiment pas ça. Et moi, j'ai une expérience personnelle. Il y a 2 semaines, j'avais mon petit bac brun qui est en avant. Les gens sont passés, ils ont oublié mon bac brun. J'ai téléphoné à 3-1. Ils m'ont dit, ne vous inquiétez pas, on va venir les chercher. Jamais personne n'est venu. Contactez le 3-1, ça fonctionne. J'ai appelé 3 fois. Ça fonctionne. Ils m'ont donné un numéro de suivi. Lundi, on m'a dit finalement, oh madame, vous savez, il n'y a personne, vous allez le garder jusqu'à vendredi. Savez-vous ce qui est arrivé? Moi, vendredi, je ne peux pas voir les verres blancs, j'ai de la misère, ça me donne des picotements. Une chose que mon mari, lui, ça ne le dérange pas un peu, là. En tout cas, quand on a vidé notre bac, là, il y avait plein de verres, plein d'affaires. Ça sentait, je ne sais pas quoi, là, mais comment je garde ça pendant 2 semaines, là? Mais moi, je le fais, puis après, il y a une autre affaire qui arrive dans mon quartier, il y a une invasion de mouches noires. Moi, je n'avais jamais eu ça dans le quartier, c'est la première fois. Là, je n'étais pas là, mon fils me dit, il y a au moins 20 mouches qui sont en arrière de la porte de patio. Là, j'ai dit, c'est quoi qui se passe exactement? Parce que mon locataire, lui, il ne fait pas les composts. C'est que lui, il met son sac de poubelle en haut, sur le balcon. Je vous inviterai à conclure, s'il vous plaît. La question que je me pose avec tout ça, je me dis, comment que vous allez faire pour qu'on évite tout cela? Merci.
Écoutez, la question de l'espacement de la collecte suscite des frustrations. On ne le fait pas pour le plaisir. On ne le fait pas non plus pour dire aux gens « votez pour nous ». On sait que c'est une mesure qui est difficile à faire passer parce qu'elle implique des changements de comportement. Mais si on le fait, c'est parce que c'est nécessaire. Je dois rappeler que le dépotoir de Terrebonne, où est-ce que le Grand Montréal envoie la plupart de ses poubelles, va être plein d'ici 2026. Après ça, il va soit falloir l'agrandir et condamner des terres agricoles pour y mettre nos déchets, ou il va falloir ouvrir d'autres dépotoirs dans le Grand Montréal. Et personne n'a envie de voir de nouveaux dépotoirs, surtout quand on sait qu'à peu près 50 % de ce qu'on retrouve dans nos poubelles, c'est des choses qui peuvent être compostées. Donc, on doit changer les habitudes et la sensibilisation, on en fait beaucoup, mais ça a aussi ses limites. Parce que ce qu'on avait l'année passée dans la presse, il y avait un article qui démontrait que seulement 1 Montréalais sur 3 composte. Donc, il y en a 2 sur 3, comme votre locataire, vous disiez, qui ne compostent pas. Donc, on est conscient que c'est difficile, mais tout ce qui pue, tout ce qui génère des vers blancs, sauf les couches et les litières d'animaux, va dans le compostage. Une fois que ce changement-là va être fait, non seulement votre qualité de vie va être la même qu'auparavant, mais notre planète va beaucoup mieux aller. Merci beaucoup, Mme Toussaint. On vous écoute. Je voudrais vous parler d'un secteur où je me promène régulièrement, soit près du cimetière Saint-François d'Assise et autour du parc Félix-Leclerc. Pourquoi ne pas installer systématiquement des poubelles à proximité des abribus? On y retrouve souvent des gobelets de café ou des papiers mouchoirs oubliés. Oubliés, disons que les guillemets sont ironiques. Alors, c'est le cas de celui près de l'entrée du cimetière rue Beaubien. Les usagers du transport en commun ne traversent pas les 6 voies de la rue pour jeter leurs déchets dans la poubelle située de l'autre côté. Quand je marche sur le trottoir longeant le parc Félix-Leclerc, rue François-Boivin, plusieurs déchets jonchent le sol. Les gens ne montent pas la côte ni l'escalier pour accéder aux rares poubelles du parc qui débordent de plus en plus. Est-ce lié au ramassage des ordures ménagères maintenant plus espacées? Je l'ignore et je ne remets pas ici en doute le bien-fondé de cette mesure. Mais plusieurs sacs les remplissent et le vent éparpille les ordures un peu partout. Pourquoi ne pas rajouter des poubelles en bordure du trottoir et près de la station des vélos Bixi? Je poursuis ma route. Me voilà maintenant rue Bélanger au site de naturalisation. Aucune poubelle à l'horizon, ce qui peut expliquer la présence de déchets dans le fossé qui borde cet endroit. Ah, enfin une poubelle coin Langelier et Bélanger. Je me garde ici de commenter la malpropreté à proximité du carrefour Langelier, c'est-à-dire un dépotoir à ciel ouvert, car j'en aurais trop long à dire. Tout le long, aucune poubelle, et ce, jusqu'à la rue Beaubien, ce qui n'est pas le cas des détritus sur la pelouse, dans la rue et le terre-plein. Ajouter des poubelles supplémentaires contribuerait grandement à rendre ce secteur de l'arrondissement beaucoup plus propre. Par contre, ne pas en rajouter vous permettra d'apprendre l'existence du restaurant B12 Burger, que des personnes sont soucieuses de leur taux de potassium si je me fie aux plures de bananes qui traînent un peu partout, que la malbouffe et les bouteilles de plastique ont la cote et que les politiques gouvernementales pour inciter à cesser de fumer ne fonctionnent pas si je me fie aux nombreux paquets de cigarettes et à leurs pellicules plastiques que je ramasse un peu partout et sans compter le reste, et à tous les mégots que je laisse sur place car j'aurais besoin d'un aspirateur. Merci. Merci. Bref, des poubelles supplémentaires, s'il vous plaît. Oui. Merci, Madame Renaud. Ce que j'en comprends, c'est que vous êtes l'une de ces travaillantes là, qui, parfois, mettent la main à la pâte. Vous tenez pas juste un bon discours, mais vous mettez les actions conséquentes, si je comprends bien. Donc, en complément d'information, Madame Renaud, merci de votre mobilisation. En fait, moi-même, là, je participe régulièrement aux corvées de nettoyage au Boisé Jean-Milot. Là. Donc, oui, je participe à des corvées de nettoyage. Je le fais devant chez nous aussi. Je le fais dans différents secteurs de l'arrondissement. Et je vous remercie pour ce comportement civique-là. On peut parfois modifier les endroits où est-ce qu'on met des poubelles, mais on ne pourra pas non plus en mettre partout. On doit les mettre à des endroits stratégiques. Donc là, vous m'avez nommé plusieurs endroits.
qui est problématique. Dans le secteur aussi, il y a tout le centre d'achat qui est dégueulasse, qui n'est pas sur le territoire de l'arrondissement, malheureusement, et où est-ce qu'on travaille beaucoup avec le comité de surveillance Louriel pour améliorer la situation. Je vous écoute, M. Tutton. Bonsoir, messieurs, dames du Conseil. J'interviens à peu près pour le ramassage de poubelles. Et, attendu que nous habitons à côté d'une garderie qui ont plusieurs boîtes de poubelles pleines de couches, remplies de pipi et de caca, vu que ces odeurs-là ne connaissent pas la limite des cadastres, donc quand le vent tourne, quand on est dehors, et ça nous arrive dans la gorge. Est-ce que je peux suggérer que pendant l'hiver, vous ramassez les poubelles toutes les 2-3 semaines et pendant l'été, à toutes les semaines, pour éviter ces inconvénients, qui est similaire à ce que Mme Toussaint a parlé tout à l'heure, et dans les parcs aussi, c'est pareil. Quand les bacs à poubelles sont remplis de sacs de déchets de chiens, mais en été, quand on passe à côté, on se serre la bouche. Merci. Pour votre cas très particulier, M. Tutton, nous, on est en discussion là, avec les garderies, les CPE dans le secteur qui sont ciblés par cette mesure-là. Et plusieurs d'entre elles, là, on a trouvé une manière de maintenir les collectes de déchets à chaque semaine. Donc, je ne sais pas si le CPE, la garderie qui vous voisine, fait partie de cette liste-là, mais moi, je vous dirais, soit vous me communiquez leurs coordonnées, soit eux, ils peuvent nous contacter aussi, parce qu'on est en communication. On est conscient là, que la question des couches est particulièrement est un enjeu dans cet espacement-là de la collecte. Sur la proposition de l'opposition qui était d'espacer les collectes 4 mois par année, on considérait de notre côté que c'était une fausse bonne idée. Pourquoi? Parce que au cœur de l'espacement de la collecte, c'est le changement d'habitude. Les gens doivent apprendre à changer leurs habitudes, de la même manière que ça s'est fait dans plusieurs villes du Québec, des grandes villes. Je suis allé personnellement à Toronto pour voir comment ça fonctionne à Toronto et c'est très propre, ça fonctionne très bien. Je suis allé aussi rencontrer les équipes de Longueuil, de Drummondville qui l'ont fait. Puis il y a des villes en Europe même qui ont 8 une dizaine de collectes à la source. Donc, le cœur de l'enjeu, c'est le changement d'habitude. Et il est très difficile, mais on est capable, on n'est pas plus niaiseux qu'un autre, on est capable de le faire, mais ce moment-là de transition est difficile, et j'en conviens, c'est pour ça qu'on a plein de mesures d'accompagnement, dont celle que je vous ai parlé pour les garderies. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse parler avec la garderie. Merci beaucoup pour votre présence ce soir.